Jamais l'homme n'aurait pu imaginer qu'un simple concierge surpasserait les brillants étudiants du MIT. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le talent de Jack allait bien au-delà de ça. Non seulement il avait un esprit mathématique exceptionnel, mais en plus, il avait une mémoire photographique, ce que les autres devaient lire plusieurs fois. Lui, il le retenait dès la première lecture. Pendant les jours qui suivirent, le professeur fouilla chaque recoin de l'école, mais il ne trouva jamais la trace de Jack. Pourtant, il ne renonça pas. Et une semaine plus tard, grâce à ses contacts, il obtint enfin des informations sur Jack. Un technicien lui apprit que Jack faisait face à des poursuites pénales. Sans perdre une seconde, le professeur s'y rendit et il assista justement à l'audience où Jack se défendait seul. Ce qui le rendit encore plus curieux de ce jeune homme rebelle. Même si Jack fut finalement condamné par la loi, le professeur décida de payer pour lui. Une caution élevée de 50 000 $ afin de le faire sortir. Mais en échange, Jack devait accepter deux conditions. Premièrement, il devait l'aider à résoudre des problèmes mathématiques chaque week-end. Deuxièmement, il devait suivre une séance de thérapie par semaine, comparée à rester enfermé en prison. La thérapie semblait être une meilleure option. Il accepta donc à contre-cœur. Et même si en aidant le professeur à résoudre des énigmes, ils semblaient bien s'entendre. Jack n'avait aucune intention de céder. À chaque séance de thérapie, il lisait à l'avance les dossiers des psychologues et en apprenait un maximum sur eux. Le jour du rendez-vous, Jack fit d'abord semblant de s'ouvrir, puis, en observant les moindres gestes du thérapeute, il décelait chez lui des penchants particuliers.